Comment obtenir la certitude par rapport à mon éternité? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres avec nous aujourd'hui. Nous avons une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. J'ai trouvé un endroit où il n'y a pas de souffrance, plus de deuil, pas d'hôpitaux, pas de prison. Ah oui? Oui. Ça ne doit pas être sur la terre, hein? Ah bien, on serait surpris de savoir où se trouve ce lieu. Ah oui? Un lieu qui manifeste toute la gloire de notre grand Dieu. Oh, c'est merveilleux. Il est au centre de cet endroit. Et nous sommes invités, nous tous, à pouvoir y habiter, y rentrer et habiter. Oh, on veut tous y aller. Nouveaux cieux, nouvelle terre, un paradis, un jardin d'Éden, de retrouver la création selon Dieu, selon son plan, selon ses désirs, selon son cœur. C'est ce que je vous offre aujourd'hui. Ça vous intéresse? Oui, comment y aller? Ah, alors, ensemble, comment avoir la certitude de notre éternité. Je m'installe et j'espère que vous avez une portion des Saintes Écritures à la portée de la main, soit un Nouveau Testament, entre autres l'Apocalypse. On va regarder les derniers chapitres de ce grand livre qui est la Révélation. Une intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes invités par l'apôtre Jean à voir cette description de ce lieu béni, un lieu où il fait bon vivre, et vraiment un lieu que à chacun d'entre nous, nous sommes invités à découvrir, à expérimenter. Ce lieu où Dieu habitera au milieu des siens, il sera là, il sera la lumière, il sera celui qui éclairera, celui qui pourra donner la vie, une vie abondante, comme il l'a décrit dans les Saintes Écritures, une vie éternelle. Donc, on peut lire ça, si vous voulez, dans l'Apocalypse. Bloc-notes, crayon à la portée de la main, afin de pouvoir prendre des notes et de vérifier à vous-même. Après ça, avec le Nouveau Testament que vous recevrez peut-être de notre part de Parole vivante. Apocalypse 21 nous dit « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse séparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu, la demeure de Dieu, la maison de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Nous sommes invités ici à contempler ce lieu. Et si ce lieu est devenu un lieu avec tant de bonté, de réjouissance, de félicité, tant de bienfaits pour l'être humain, c'est à cause de celui qui y habite, à cause de celui qui est au centre de cet univers, de ce nouvel univers, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, cette nouvelle façon de vivre qu'on espère tous dans notre cœur. Vous avez, vous aussi, cette aspiration, et moi aussi, de retrouver ce monde meilleur, un monde où il fera bon vivre, où est-ce qu'on pourra voir nos enfants grandir sans danger, et ainsi de suite. Et voilà ce que la Bible nous offre. Les désirs de Dieu, les pensées de Dieu, c'est que nous puissions profiter pleinement de cette éternité, parce que c'est un lieu éternel qui n'aura jamais de fin. Mais comment en bénéficier? Comment profiter de tout cela? Et il est même dit au verset 4 qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Fini les deuils, fini les enterrements, fini les corbillards avec les cimetières. Il n'y aura pas ça dans cette ville, dans cette nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il nous est dit que lui-même, le Seigneur, essuiera de nos yeux toute larme. Il est le consolateur par excellence, le bienfaiteur, celui qui est venu pour nous apporter un message de réconfort et d'espoir. Je vais vous dire comment bénéficier de tout ça dans les prochains instants. Je ne sais pas quel genre d'avenir que vous planifiez,
Vous pensez peut-être à une retraite. Vous pensez que vous allez avoir du bon temps une fois que les enfants seront élevés, grandis, que vous vous retrouverez seul en tant que couple. Des voyages peut-être, ainsi de suite. Mais vous vous dirigez vers un destin qui ne promet rien. Vers un néant glacial, noir, éternel. C'est ce que la Bible dit à tous ceux et celles qui ne se tournent pas vers le Seigneur Jésus-Christ pour l'implorer comme leur sauveur personnel, ne pourront entrer dans ce lieu que je viens de vous décrire, cet endroit où est-ce qu'il fera bon vivre. Alors, une série d'événements spectaculaires, surnaturels, on va regarder ensemble la promesse et l'accomplissement de cette promesse que le Seigneur Dieu a fait depuis les tout débuts. Depuis que l'homme s'est détourné de Dieu, l'homme s'est détourné et il mérite maintenant son salaire, son dû. Il va sans dire cette séparation d'avec Dieu, mais Dieu revient à la charge et il fait tout pour regagner une à une ces âmes que nous sommes, qu'il chérit. Tu aimerais découvrir personnellement ce message? Nous t'offrons l'opportunité, la possibilité de recevoir tout à fait gratuitement un Nouveau Testament, comprendre la Bible, ce message merveilleux de la grâce. Tu appelles, tu composes le numéro de téléphone ou tu vas sur le site web espoir.ca et par le fait même, tu fais la demande de cette littérature que nous offrons tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment pouvoir entrer dans ce lieu, dans cet endroit appelé le ciel, la félicité, la présence de Dieu, qui ne nous veut que du bien? Il le manifeste, il le démontre avec cet évangile, entre autres la bonne nouvelle, l'envoi de son Fils Jésus-Christ sur cette terre. Et à travers la misère de l'être humain se faufile cette grâce divine, ces interventions de Dieu, de l'être tout-puissant, le Créateur. Et il peut prendre des situations, des conditions dans lesquelles on se trouve et les faire concourir au bien de ceux qui adhèrent à cette vérité, de ceux qui placent tout entièrement leur confiance dans ses écrits et dans la promesse que Dieu est en train d'accomplir. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5, il dit à celui qui était assis sur le trône, il dit, voici, qui est assis sur le trône, sinon Jésus, l'agneau de Dieu. On l'a vu dans les émissions expliquant l'Apocalypse que celui qui est là au trône, celui qui est là au centre, au milieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est lui qui en a le pouvoir. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Autrement dit, elles sont dignes de confiance. Oui, ces paroles sont dignes de confiance. Et il me dit au verset 6, en parlant, il va sans dire, le Jean ici, l'apôtre Jean, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Et celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Comment bénéficier de ce lieu? C'est en répondant ici, en allant vers lui. Jérémie, le prophète, dit au peuple de Dieu, pourquoi vous êtes-vous détournés de Dieu et vous avez creusé et puis des citernes et vous avez essayé de récupérer de l'eau dans des citernes crevassées? Deux péchés, si tu veux, deux actes de désobéissance. Ils se sont détournés de Dieu, puis ils ont essayé de puiser ailleurs des ressources que Dieu avait promis qu'il recevrait dans ce désert, que c'est Dieu qui pourvoirait. Et c'est la même chose pour nous. Notre idéal, notre espoir est en Jésus-Christ seul. Nous cherchons ailleurs, nous avons des citernes crevassées, alors que nous sommes appelés à puiser à la source d'eau vive, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vaincra. Comment vaincre? Bien, de pouvoir vaincre l'être dont nous sommes, c'est-à-dire le péché, cette nature pécheresse. Il n'y a qu'une seule façon. Et cette façon, c'est en abordant les évangiles d'une façon directe, en se les appropriant, que lorsque Dieu dénonce le mal, c'est-à-dire cette partie de l'être humain
se penchant vers le péché, vers le mal. C'est en le confessant, en le confrontant dans ma vie, en disant, oui Seigneur, ce que tu déclares de l'homme, eh bien j'adhère à cela, j'adhère à cette vérité. Je suis un être pécheur. J'ai désobéi, je n'ai pas toujours fait ce qui était agréable à notre grand Dieu. J'ai offensé mon Dieu. Et par le fait même, de se tourner vers Jésus-Christ et d'implorer sa grande miséricorde. Gardez le verset 8, toujours d'Apocalypse, chapitre 21. Mais pour les lâches, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas position pour l'Évangile, mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas à l'Évangile, les abominables, ceux qui commettent, il va sans dire, des faits à l'encontre des valeurs morales et spirituelles de Dieu, les meurtriers, ceux qui ne respectent pas la vie, et l'auteur de la vie qui est Dieu, les débauchés, ceux qui ne respectent pas le don de la sexualité. Quel beau don dans les liens du mariage. Malheureusement, en dehors des liens du mariage, cela devient de la débauche. Les magiciens, ceux qui vont puiser ailleurs, dans d'autres sources, dans d'autres pouvoirs, dans ceux des ténèbres, plutôt que d'accepter les ressources et le pouvoir que Dieu seul peut immerger et donner à l'être humain. Les idolâtres, ceux qui adorent d'autres dieux, qui adorent autre chose, qui prend la place de Dieu dans leur vie, et tous les menteurs, c'est-à-dire qui n'adhèrent pas à la vérité. On a vu qu'un trait de caractère de l'impie, le fils de la perdition qui s'établira sur la terre et qui régnera pendant 42 mois, 3 ans et demi, eh bien, ce sera avec le mensonge, la manipulation. Le Seigneur, lui, n'est pas là pour mentir, pour manipuler. Il est là, en toute sincérité, honnêteté et transparence, ce grand Dieu qui se révèle à nous comme étant un être doux et humble de cœur. Oui, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà pourquoi que le Seigneur nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, se détourner de nos offenses, de les confesser, de les confronter, et par le fait même de pouvoir, en les confessant et en les abandonnant, et de pouvoir trouver les ressources nécessaires à la personne de Jésus-Christ, le pardon, la réconciliation, le fait d'être réconcilié avec Dieu. C'est une possibilité aujourd'hui, vous pouvez le faire, et les portes du ciel s'ouvriront maintenant, et vous allez pouvoir bénéficier de son éternité, de cette félicité qu'il vous offre à vous gratuitement. Vous voulez en profiter? Écrivez-nous, faites-nous savoir vos commentaires, et écrivez-nous également pour recevoir cette littérature tout à fait gratuite que nous vous offrons. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Pour bénéficier de ce lieu appelé Nouveau Cieux, Nouvelle Terre, avec ce fleuve d'eau vive, cette présence qu'est le Christ, qu'est le Dieu Tout-Puissant, il faut changer notre comportement, il faut changer quelque chose. Vous allez voir que c'est celui qui a vaincu le mal qui peut nous apporter tous ces changements. Nous ne pouvons. On a essayé avec les sciences, on a essayé avec la psychologie peut-être, on a essayé avec les spécialistes, avec... Je ne sais pas où est-ce que vous avez pu puiser jusqu'à maintenant dans ces citernes et vous avez pu constater par vous-même que malheureusement, oui, on peut faire un petit bout de chemin, on peut essayer de vaincre certains comportements dans notre vie, mais si vous voulez quelque chose de durable et surtout, cette présentation de l'Évangile, elle est unique. Il n'y a personne d'autre qui peut vous offrir cet endroit où il fera bon vivre éternellement. C'est uniquement par le Seigneur Jésus-Christ qu'on peut se l'approprier. Et dans les versets 9 à 21, vous allez avoir la description de cette ville. Vous allez voir quelle ville. Vous savez, un jour, alors que je faisais le plein d'essence à une station-service avec un dépanneur, je me souviens encore quand je suis allé pour payer et la caissière m'invitait à prendre un billet de la loterie. Et elle dit, vous devriez prendre ce billet, c'est une chance de gagner un lot de 50 000 $, ainsi de suite. J'ai dit, si vous connaissiez mon Père Céleste, comment est-ce qu'il possède toutes choses? Et je lui parlais de cette nouvelle ville, Jérusalem, avec cette description de pierres précieuses, et comment est-ce que les rues étaient pavées d'or. J'ai dit,
notre grand Dieu, lui, l'or, il utilise ça, lui, pour mettre ça sur les chemins, et ainsi de suite. Un endroit merveilleux qu'il fera bon à découvrir. Mais surtout, qui éclairera tout cela? Imaginez les jets de lumière avec ces pierres précieuses, avec tout ce fondement de cette ville, des perles, et ainsi de suite, de voir cet or. Il nous est dit au verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » On parle toujours de l'agneau. C'est ce pas d'obéissance de la part du Seigneur. Il a appris à travers ses douleurs. Il a appris naturellement l'obéissance. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous disent les Saintes Écritures. Et cet agneau sera là éternellement. Ses souffrances, c'est-à-dire ses plaies dans les mains, dans les pieds, ce qu'il a rapporté pour chacun d'entre nous, à notre place, ce que nous méritions, eh bien, il est là dans les lieux bénis, dans ce centre-ville, eh bien, ce sera cet agneau. Et le verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. L'agneau, c'est celui qui brillera, et toutes les nations viendront à Jérusalem, dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle cité céleste, afin de pouvoir apporter ce qui lui est dû. Et il nous est dit au verset 26, la gloire et l'honneur des nations. Et savez-vous quoi? La Bible nous dit de commencer à apprendre à faire de la sorte, à vivre de la sorte, à devenir un véritable adorateur en esprit et en vérité, selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur, eh bien, sont des personnes qui pourront naturellement vivre dans cette éternité et devenir des adorateurs, non pas pour un temps, mais devenir des prêtres, des sacrificateurs pour l'éternité. On sera au service de cet agneau de Dieu. Oui, celui-même que Jean le Baptiste a vu arriver à Jérusalem dans les rues, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, il régnera éternellement. Et nous pourrons nous rappeler qu'un jour nous étions ennemis, que nous étions éloignés de lui, en voyant ses plaies, en voyant l'être dont il sera dans les lieux célestes, malgré sa magnificence, sa gloire, il y aura toujours ces plaies qui nous représentera l'agneau, qui un jour a dû subir un sacrifice afin de nous libérer de l'esclavage du péché, de la présence du pouvoir, et il va sans dire également de toute cette culpabilité, de toute cette perdition où le péché voulait m'emmener, la perdition éternelle. Donc il sera là au centre, et c'est lui qui éclairera tous les hommes, éclairera les nations. C'est lui qui pourra nous diriger donc dans ce chemin de l'adoration. Et il nous est dit également, tous ceux qui invoqueront son nom, dès le présent, ils seront sauvés, c'est-à-dire des êtres avec la certitude, l'assurance qu'un jour, lorsqu'ils mourront ou lorsqu'ils quitteront cette terre, peut-être le retour du Seigneur, en toute sa gloire, viendra chercher son Église, les siens, eh bien nous nous retrouverons dans ce lieu béni, qui est décrit dans Apocalypse chapitre 21. La prière, le désir du Seigneur Dieu, c'est que vous y soyez vous aussi. La condition, c'est de vous repentir, de réaliser que vous êtes un être pécheur et que seul Jésus-Christ peut vous effacer cette dette que vous avez envers le Dieu saint, juste. Par l'entremise de son sacrifice, il nous rend parfaits. C'est ce que nous disent, entre autres les écrits, mais l'Épître aux Hébreux, il nous rend parfaits. Donc un être qui peut entrer maintenant en relation avec ce Dieu parfait. On ne peut se rendre parfait par nos propres efforts, mais par le sacrifice de Jésus, cela est possible. Dites-lui tout simplement, Seigneur, je suis un être imparfait et j'ai besoin du sacrifice de Jésus pour devenir ce que tu veux que je sois afin d'avoir un accès auprès de toi. À partir de maintenant, d'aller bénéficier. Les gens nous disent souvent, c'est l'enfer, mais tout cela peut être changé aujourd'hui, ça peut devenir ton ciel, ta vie présente, si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Toi qui es là, viens à la croix. Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée, qui ont mis leur confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Surtout, n'hésitez pas, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi.
il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. C'est maintenant le moment de vous présenter un témoignage d'une vie bouleversée par la parole de Dieu, par la présence de Dieu lui-même dans une vie. C'est le témoignage de Mme Sylvette Tremblay, conseillère biblique. Sylvette, bonjour, bienvenue à l'émission Parole Vivante. Bonjour, Régent. Ton histoire a commencé quand? Moi, mon histoire remonte à plusieurs années. J'ai été élevée dans une famille au Lac-Saint-Jean, dans un petit village, Saint-Cœur-de-Marie. Et je suis la 10e d'une famille de 11 enfants. Donc, on avait une grosse maison avec un 2e étage qui, au bout, il y avait une chambre qui était réservée à la méditation un peu. Il y avait une statue de Jésus qui était là. Et moi, j'allais là vers l'âge de 3-4 ans, puis je regardais Jésus, puis j'avais de la peine pour lui. Dis-moi ce qu'il représentait. Je voyais, ma mère me disait qu'il était bon, il était venu sur la terre, il aimait, il faisait du bien, il guérissait. Et là, je voyais que quelqu'un l'avait tué, quelqu'un qui était méchant l'avait tué. Et moi, je voulais le consoler, je lui donnais des becs. Puis j'étais très attristée. Puis la question qui m'est toujours restée, c'est pourquoi ils l'ont tué. Plus tard dans ma vie, vers l'âge de 25 ans, j'ai écouté un film à la télévision, Jésus de Nazareth. Puis à la fin, ça finit toujours de la même façon, Jésus a été crucifié. Puis là, j'ai été touchée profondément encore une fois, et cette question-là m'est revenue, pourquoi ils l'ont tué? Lui qui était bon. Parce que moi, j'étais une jeune fille qui cherchait l'amour, puis je faisais tout pour ça. Donc, j'étais socialement agréable. J'apprenais à faire plein de choses de mes mains. Je faisais du karaté. J'essayais de performer, d'être excellente, d'être la meilleure. Et je voulais pas non plus être contestée, ni contester les autres. Parce que quand je conteste ou que je déçois, je perdais l'amour. Donc, j'essayais de faire de mon mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai été autant touchée par le témoignage de ce film. Parce que Jésus, il a tout fait ce qu'il pouvait, mais il a été tué, rejeté. Et je me demandais pourquoi. Mais 2 ans plus tard, mon frère m'a offert une Bible et j'ai commencé à lire cette Bible. J'ai vu que j'étais pas une si bonne petite fille, j'avais besoin vraiment de changer. Et j'ai essayé de changer moi-même. J'ai arrêté des choses dans ma vie, j'ai essayé d'aimer plus fort, mais il n'y a rien qui changeait. J'étais comme une canne de petits pois, on change l'étiquette, mais les petits pois restent les mêmes. Moi, j'étais un peu comme ça. Et là, j'ai vu que j'étais pas capable par moi-même. Et un jour, j'ai été invitée dans une soirée d'évangélisation. Et le prédicateur nous a parlé d'Ésaïe 53. Puis il y a un verset qui m'a vraiment bouleversée. Je vais vous le lire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, ce verset-là est vraiment venu me chercher parce que Jésus il a payé le prix. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, par amour pour moi. Donc, tu trouvais la réponse à cette grande question. Pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi est-il mort? Et c'est le prophète Ésaïe qui t'a donné la réponse. C'est ça. C'est pour enlever ma séparation d'avec Dieu et pour me pardonner et pour me donner une vie nouvelle. Et il y a un chant qui me touche beaucoup qui dit « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. » Et c'est ça qui a transformé ma vie. Maintenant, je veux dire ça aux autres parce que j'ai goûté son pardon, j'ai goûté son amour et c'est bon. Et j'aimerais que les gens goûtent à ce pardon, à cet amour de Dieu. Alors, tu as maintenant un Dieu vivant qui est avec toi tous les jours, qui s'exprime, qui se manifeste. Et tu aimerais le partager avec le plus grand nombre de personnes de ton entourage. C'est ça, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu.
c'est sa pensée, c'est son amour. Et donc, je voudrais la partager. Merci beaucoup, Sylvette, Madame Tremblay. Alors donc, au plaisir, vous aussi, un jour, de vous avoir à mes côtés et d'entendre votre témoignage. Comment aller dans cette superbe cité où il n'y aura plus de pleurs ni de larmes? Comme Régent nous l'a très bien expliqué, c'est seulement en mettant notre espoir en Jésus seul que vous allez pouvoir avoir accès à cette superbe ville où est-ce que Dieu va être là avec son Fils Jésus dans toute sa gloire. Ça va être merveilleux. Ça va être christocentrique. Avez-vous remarqué? Hein? Il va être au centre de la ville et tous les adorateurs vont pouvoir donc aussi bien commencer déjà à l'adorer, à l'aimer de tout notre cœur, parce que c'est ce que nous ferons dans notre éternité. Pour ceux et celles qui veulent, bien, c'est un choix que nous faisons. On peut le refuser ou bien l'accepter. Et à tous ceux qui l'acceptent, ils deviennent des véritables adorateurs et on sera avec lui comme prêtre, comme sacrificateur pour l'éternité à offrir des sacrifices de louange, d'adoration. Et notre vie lui sera offerte. Alors commençons déjà ici-bas. Il est le chef de son Église, nous sommes des membres pour ceux et celles qui l'ont reçu. Il est donc l'époux, nous sommes l'épouse, on voit ça pour l'éternité. Et nous serons des prêtres, un sacerdoce royal. C'est nos fonctions, ce sont nos fonctions. Et à vous de choisir de servir celui qui vous a préparé cette place pour l'éternité. Sinon, bien, cette place ne sera pas là pour vous. Il faut être inscrit dans le livre de vie. Et pour être inscrit dans le livre de vie, il faut faire confiance en l'agneau de Dieu, en le sacrifice seul qui peut faire de nous des saints ou des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Oui, et pour connaître davantage ce Dieu et son Fils Jésus-Christ, ben, il faut lire les Écritures, le Nouveau Testament, et nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Nous vous offrons soit le Nouveau Testament ou d'autres littératures, donc n'hésitez pas à nous appeler. Appelez au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur notre site web espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.